Presque tous les autres acteurs et actrices de Hollywood ont eu recours à la chirurgie esthétique à un moment de leur vie, mais ce n'était pas si courant à l'âge d'or de Hollywood. Pourtant, de nombreux acteurs ont choisi de le faire, ce qui a aidé beaucoup dans leur carrière, mais cela a complètement raté pour certains. Voici les 18 acteurs d'Hollywood d'autrefois qui ont subi une chirurgie esthétique. Eddie Lamar. Eddie Lamar a été la première actrice à admettre avoir subi une chirurgie esthétique. Elle a établi un précédent dans les années 40, alors que le sujet était encore entouré de secrets. Ses interventions comprenaient des liftings, des opérations du nez et des augmentations des lèvres, toutes visant à maintenir sa beauté, qui était un atout crucial dans le monde compétitif d'Hollywood. Connue pour sa beauté inégalée et sa présence à l'écran, Lamar a ressenti une pression immense pour maintenir les normes de beauté exigeantes de l'industrie en vieillissant. Sa décision de subir une chirurgie plastique ne relevait pas uniquement de la vanité, mais aussi d'une réponse à l'agisme implacable de l'industrie et à son obsession de la jeunesse. Lamar aurait consulté les meilleurs chirurgiens de l'époque, pionnières dans des techniques qui deviendront plus tard courantes à Hollywood. Ces interventions chirurgicales étaient considérées comme expérimentales à cette époque, car les procédures esthétiques n'étaient pas aussi avancées ou largement acceptées qu'aujourd'hui. Malgré les risques encourus, la transformation de Lamar lui a permis de continuer à obtenir des rôles dans des films majeurs et de rester une star très prisée. Son ouverture à propos de ces procédures, bien que rare, a aidé à démystifier la chirurgie esthétique pour les générations futures d'acteurs et a ouvert la voie à d'autres pour faire de même. Cela a également mis en lumière la pression intense et la surveillance auxquelles les femmes à Hollywood sont soumises pour maintenir leur apparence, souvent au détriment de leur santé et de leur bien-être. Le courage de Lamar d'admettre ces améliorations a défié les tabous de son époque et a consolidé son héritage à la fois comme pionnière de la beauté et icône culturelle. Marilyn Monroe. Beaucoup pensent que Marilyn Monroe n'était pas aussi belle qu'on le dit. Elle était une autre fille de cette époque, jusqu'à ce qu'elle subisse une chirurgie esthétique pour améliorer son apparence et se transformer en l'icône que nous connaissons aujourd'hui. Le parcours de Marilyn vers la perfection de la beauté a commencé dans les années 1940, alors qu'elle était encore Norma Jean Baker, un mannequin essayant de percer à Hollywood. Les responsables du studio l'ont poussée à affiner son apparence, ce qui l'a amenée à subir plusieurs interventions esthétiques. L'un des changements les plus significatifs a été une rhinoplastie pour affiner et remodeler son nez, lui donnant un profil plus doux et symétrique qui était magnifiquement photographié. Les radiographies du crâne de Monroe indiquaient qu'elle avait subi une sorte de procédure pour modifier le cartilage autour de la pointe de son nez. De plus, Monroe aurait fait faire un travail sur le cartilage de son menton pour donner à son visage plus de balance et une mâchoire plus marquée, ce qui était considéré comme idéal pour l'époque. Ces interventions subtiles mais marquantes l'ont aidé à se démarquer dans une industrie pleine d'aspirantes starlettes. Bien que Marilyn n'ait jamais discuté publiquement de ses chirurgies esthétiques, des dossiers et des radiographies découverts des décennies après sa mort ont confirmé ces améliorations. Ses interventions, combinées à ses cheveux blonds platine, son maquillage soigneusement stylisé et son célèbre grain de beauté, ont créé l'image inoubliable de Marilyn Monroe. La transformation était si saisissante qu'il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu être autrefois négligée dans les salles de casting. Le parcours cosmétique de Marilyn souligne non seulement les efforts des stars hollywoodiennes pour atteindre la célébrité, mais aussi les pressions de se conformer à un idéal inatteignable. Malgré les améliorations, son charme naturel et son talent indéniable ont joué un rôle tout aussi important dans sa transformation en icône intemporelle. Marlène Dietrich. Les pommettes que tout le monde veut aujourd'hui ont été introduites pour la première fois sur le marché par Marlène Dietrich. Mais elle n'en est pas née avec. Selon beaucoup, elle a obtenu ce look grâce à de multiples interventions esthétiques. Par exemple, elle a fait retirer plusieurs molaires chirurgicalement pour obtenir ses joues saillantes, qui sont devenues sa marque de fabrique. Cette étape drastique a été prise pour creuser son visage, mettant en valeur sa structure osseuse et créant le look anguleux et dramatique qui la définissait. Dietrich était également connue pour utiliser du ruban chirurgical et d'autres astuces non invasives pour tirer sa peau, lui donnant un lifting instantané lors de ses apparitions publiques et sur les plateaux de tournage. Elle aurait également fait ajuster sa ligne de cheveux, en utilisant l'électrolyse pour égaliser son implantation en pointe et obtenir un look plus symétrique. Bien que ces méthodes puissent sembler extrêmes aujourd'hui, elles étaient considérées comme innovantes à l'époque. Elle était méticuleuse quant à l'entretien de son image et utilisait un éclairage stratégique, du maquillage et même sa posture pour améliorer encore son apparence. Ses efforts cosmétiques ne se limitaient pas uniquement à la chirurgie. Elle avait une compréhension aiguë de la façon de manipuler son apparence pour créer un charme captivant. On disait aussi que Dietrich avait subi une rhinoplastie subtile pour affiner son nez.
bien que cela n'ait jamais été confirmé. L'approche de Marlène Dietrich à la beauté était à la fois calculée et révolutionnaire, ouvrant la voie à d'innombrables stars pour emboîter le pas. Elle comprenait que dans le monde d'Hollywood, la beauté était à la fois une arme et une monnaie, et elle l'utilisait avec maestria, alliant précision chirurgicale et charisme naturel pour créer une icône intemporelle. Rita Hayworth. Rita Hayworth était connue comme le sex symbole d'Hollywood dans les années 40. Mais savez-vous combien elle a dû traverser pour ce titre? Rita n'a pas toujours ressemblé à l'icône rousse dont nous nous souvenons. Sa transformation était un effort soigneusement élaboré pour aligner son apparence avec les standards de beauté d'Hollywood. Et cela nécessitait des changements drastiques. Les cheveux naturels de Rita étaient foncés et épais, reflétant son héritage espagnol. Mais les dirigeants des studios ont insisté pour changer son apparence afin qu'elle corresponde à l'idéal américain. Elle a subi une électrolyse douloureuse pour remonter sa ligne de cheveux, ce qui faisait paraître son front plus grand et lui donnait un air plus raffiné. Ce processus impliquait la destruction des follicules pileux et demandait beaucoup de temps et d'efforts. En plus du réajustement de la ligne de cheveux, Rita a teint ses cheveux naturellement foncés en une flamboyante chevelure rousse qui est devenue sa signature. Son teint a également été éclairci avec du maquillage et des soins de la peau, car l'industrie à l'époque favorisait les teints clairs. Ces changements n'étaient pas uniquement superficiels. Ils faisaient partie d'une stratégie délibérée pour remodeler son identité en vue d'un attrait plus large. Malgré le coup physique et émotionnel intense, la transformation de Rita l'a propulsée au rang de star. Cependant, elle symbolisait aussi les sacrifices que de nombreuses actrices de l'époque devaient endurer pour se conformer aux normes rigides de Hollywood. Le parcours de Rita Hayworth pour devenir une légende du cinéma témoigne à la fois de sa résilience et des pressions d'une industrie qui exigeait souvent une réinvention totale. Carmen Miranda. Contrairement à beaucoup de stars classiques d'Hollywood qui ont eu recours à la chirurgie plastique pour réussir à Hollywood, et bien avant d'être célèbre, Carmen a subi la sienne après être déjà assez célèbre. Elle n'a jamais aimé la largeur de son nez. Alors elle a subi une opération pour le rendre plus fin. Cela aurait été bien si elle s'était arrêtée là, mais elle a également décidé de faire un lifting, ce qui lui a essentiellement donné un air surpris pour le reste de sa vie. Carmen Miranda ressentait une pression croissante pour conserver son apparence jeune en vieillissant. Sa rhinoplastie était destinée à affiner ses traits, mais les résultats ont subtilement modifié son visage, diminuant un peu le charme original que les fans adoraient. Le lifting, cependant, eut un effet plus dramatique. Il resserra sa peau de façon excessive, lui laissant une expression constamment étonnée, qui fut souvent remarquée dans les années suivantes. Ces procédures reflétèrent les normes sévères de l'époque pour les célébrités féminines, surtout celles aussi emblématiques que Carmen. En tant qu'artiste constamment sous les projecteurs, Miranda a probablement ressenti le besoin de se conformer à l'obsession de l'industrie pour la perfection, même au détriment de sa beauté naturelle. Bien que ces chirurgies n'aient peut-être pas atteint l'effet souhaité, le charisme et le talent de Carmen continuaient de rayonner. Cependant, sa dépendance aux améliorations cosmétiques met en évidence les pressions subies par les stars d'Hollywood, en particulier les femmes, pour préserver une image de beauté sans âge. Carmen Miranda reste un symbole de glamour et d'énergie. Mais son histoire rappelle aussi jusqu'où les stars allaient souvent dans la poursuite d'un idéal qui ne pouvait jamais vraiment être atteint. Joan Crawford. Après avoir subi une chirurgie esthétique en 1953, l'année de son retour chez MGM, Joan Crawford a plaisanté célèbrement. Le visage et les seins sont nouveaux. Seul le cul est le même. La décision de Crawford de subir une chirurgie esthétique est venue alors qu'elle faisait face à une pression croissante pour rester pertinente dans une industrie qui valorisait la jeunesse avant tout. Au début des années 1950, sa popularité avait commencé à décliner, et elle était déterminée à reprendre sa place à Hollywood. Elle a choisi un lifting et une augmentation mammaire. Les procédures qu'elle a choisies faisaient partie d'un effort plus vaste pour rajeunir son image et plaire à la fois aux spectateurs et aux dirigeants de studio. Les chirurgies ont été efficaces pour l'aider à obtenir des rôles pendant ces dernières années, y compris son retour acclamé avec des films comme Johnny Guitar et Qu'est-il arrivé à Baby Jane. La reconnaissance spirituelle de Crawford concernant ses améliorations a également mis en avant son humour vif et sa conscience de soi, faisant d'elle une pionnière dans la conversation autour de la chirurgie esthétique à Hollywood. Cependant, sa remarque souligne également les dures réalités de l'industrie du divertissement, où les actrices vieillissantes se sentaient souvent obligées de déployer de grands efforts pour maintenir leur carrière. Mary Pickford. C'est probablement le cas le plus tragique de chirurgie esthétique dans le vieux Hollywood. Mary était une star des films muets dans les années 1920,
et tout allait bien pour elle. Cependant, elle craignait de vieillir et d'avoir des rides. Alors elle a opté pour un lifting bien trop tôt. Après l'intervention, elle n'avait plus de rides, mais elle ne pouvait plus sourire ni exprimer la plupart des émotions humaines. Son visage n'était tout simplement plus aussi flexible, ce qui a finalement mis fin à sa carrière de star de cinéma. Mary Pickford, connue comme l'amoureuse de l'Amérique, a construit sa carrière sur son visage expressif et la profondeur émotionnelle qu'elle transmettait dans les films muets. Alors que le cinéma parlant émergeait et qu'elle vieillissait, Mary faisait face à une immense pression pour conserver son charme juvénile. Cédant aux attentes de l'époque, elle a cherché à subir une chirurgie pour maintenir son apparence iconique. Malheureusement, le lifting qui promettait de lui garder sa jeunesse s'est finalement retourné contre elle. La perte de flexibilité faciale rendait difficile pour elle d'exprimer des émotions, une compétence cruciale pour une actrice qui prospérait à l'ère du cinéma muet, où chaque nuance comptait. Cette décision chirurgicale a non seulement modifié son apparence, mais a aussi sapé sa capacité à se connecter avec le public de la même manière. Alors que sa carrière déclinait, Mary est devenue de plus en plus recluse, se retirant de la vie publique et disparaissant des feux de la rampe qu'elle dominait autrefois. Son histoire tragique reflète la nature impitoyable des standards de beauté d'Hollywood et l'immense tribut qu'ils imposent aux stars. Malgré les défis qu'elle a rencontrés, l'héritage de Mary Pickford en tant que pionnière du cinéma et cofondatrice de United Artists reste un témoignage durable de ses contributions à l'industrie. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor a subi plusieurs interventions de chirurgie plastique au cours de sa carrière. Elle a subi une rhinoplastie pour remodeler son nez, et plus tard dans sa vie, un lifting pour conserver son apparence jeune. Dans son autobiographie, Elizabeth Takes Off, elle a mentionné se sentir complexée par son nez, qu'elle pensait trop grand pour son visage. Elle a dit « Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était pas comme aujourd'hui, mais cela a changé mon apparence et a marqué un tournant. » Dans le livre Elizabeth de G. Randy Taraborelli, l'auteur affirme que bien qu'Elizabeth ne l'ait jamais confirmé, ceux qui l'entouraient insistaient pour dire qu'elle avait subi une rhinoplastie à l'âge de 20 ans. Taraborelli a également déclaré que l'opération avait été réalisée par le même médecin qui avait travaillé sur Natalie Wood et Marilyn Monroe. Les dirigeants de MGM auraient pensé que son nez était légèrement épais à la base et ont poussé pour ce changement. De plus, Elizabeth utilisait une technique maintenant appelée dermaplaning, où elle se rasait le visage pour exfolier la peau. Ce processus éliminait les cellules mortes de la peau et le duvet, créant une base plus lisse pour le maquillage et laissant son teint plus lumineux et clair. Lana Turner. Au début de la soixantaine, Lana Turner serait entrée dans le cabinet du docteur Richard Ellenbogen, un chirurgien esthétique bien connu, avec une photo d'elle prise lorsqu'elle avait 27 ans. Elle a tendu la photo au docteur et a dit « C'est comme ça que je veux être ». Ce moment résumait sa lutte de toujours avec les standards de beauté impossibles d'Hollywood et sa détermination à conserver l'image de jeunesse qui avait fait d'elle une star. Lana était devenue l'un des visages les plus glamour de l'âge d'or d'Hollywood, connu pour sa beauté époustouflante et sa présence captivante à l'écran. Mais en vieillissant, elle a commencé à ressentir la pression de rester pertinente dans une industrie qui exigeait une jeunesse éternelle de ses actrices principales. À l'âge de 60 ans, les signes du vieillissement commencèrent à peser lourdement sur sa confiance, et elle décida que la chirurgie esthétique était la solution pour préserver sa beauté iconique. La procédure qu'elle a choisie était un lifting, et elle a été effectuée pour raffermir sa peau et effacer les rides, qui lui rappelaient qu'elle n'était plus la jeune starlette de films comme « Le facteur sonne toujours 2 fois ». Pour Turner, il ne s'agissait pas seulement de paraître plus jeune, mais de retrouver le visage qui l'avait rendue célèbre. Elle voulait se sentir de nouveau elle-même, la femme dont le monde était tombé amoureux. La chirurgie a eu un impact significatif sur son apparence et, par extension, sur son estime de soi. Lana a un jour dit qu'elle ne voulait jamais sentir que le temps lui avait volé son identité. Sa décision de subir une intervention chirurgicale était profondément personnelle, poussée par l'examen minutieux et le jugement qu'elle avait affronté pendant des décennies à Hollywood. Alors que certains l'admiraient pour son honnêteté et sa résilience, d'autres y voyaient un reflet de la nature impitoyable de l'industrie. Le parcours de Lana Turner avec la chirurgie esthétique est un rappel poignant des efforts que les stars déploient souvent pour conserver leur place sous les projecteurs. Son histoire ne concerne pas seulement un lifting, mais une femme qui se bat pour conserver l'image qu'elle avait travaillé si dur à créer. Il s'agit de vieillir selon ses propres termes et d'essayer d'équilibrer les attentes d'une industrie impitoyable avec son propre désir de se sentir belle et pertinente. Bette Davis.
Bette Davis était l'une des plus grandes de Hollywood, l'une des plus grandes stars, mais même elle n'était pas à l'abri des pressions de paraître jeune dans une industrie qui valorisait la beauté presque autant que le talent. Son parcours avec la chirurgie esthétique a commencé plus tard dans sa carrière, pendant les années 1950, lorsque les effets du vieillissement ont commencé à affecter les types de rôles qu'on lui proposait. Bette était connue pour ses performances intenses et ses traits saisissants. Mais avec le temps, les dures réalités de l'obsession d'Hollywood pour la jeunesse ont commencé à la rattraper. Elle a décidé de subir un lifting parce qu'elle voulait rester compétitive dans l'industrie cinématographique et continuer à jouer des rôles principaux. Ce n'était pas une décision facile pour elle, car elle était fière de son talent naturel. Mais elle comprenait aussi l'importance de maintenir son apparence pour garder sa carrière vivante. On croyait qu'elle avait subi sa première chirurgie au début des années 1950, à peu près au moment où elle essayait de se réinventer après la fin de son contrat avec Warner Brothers. Pourquoi l'a-t-elle fait? Bette voulait rester pertinente et s'assurer qu'elle ne soit pas reléguée à jouer des rôles secondaires ou des mères, ce qui arrivait souvent aux actrices plus âgées à l'époque. Elle croyait qu'elle méritait des rôles à la hauteur de son incroyable talent d'actrice, et une apparence rafraîchie était un moyen de les obtenir. La procédure a aidé à lisser sa peau et lui a donné un aspect plus jeune, ce qui a joué en sa faveur pendant un certain temps. Cependant, Bette ne cachait jamais la pression de devoir maintenir son apparence à Hollywood. Elle commentait souvent sur la façon dont les femmes dans l'industrie étaient jugées beaucoup plus sévèrement que les hommes, et elle en voulait au double standard. Malgré la chirurgie, Bette a continué à vieillir naturellement ces dernières années et n'a pas poursuivi des procédures à l'infini, ce qui témoignait de sa confiance en son talent plutôt qu'en son apparence. Judy Garland. Le parcours de Judy Garland avec la chirurgie esthétique est l'une des histoires les plus tragiques de l'âge d'or d'Hollywood. Elle a été propulsée sous les projecteurs à un très jeune âge et, dès le début, les dirigeants de studio ont scruté son apparence sans relâche. MGM, le studio qui l'a rendue célèbre, l'a étiquetée comme la fille d'à côté, mais pas comme la femme fatale glamour. Alors, ils ont insisté pour prendre des mesures drastiques afin d'affiner son apparence. Au début de sa carrière chez MGM, Judy Garland a subi une rhinoplastie et une opération de la mâchoire, des décisions influencées par les normes de beauté impitoyables d'Hollywood. Sa rhinoplastie, réalisée au début des années 40 par le docteur Otina, consistait à placer de petits disques dans ses narines pour relever la pointe de son nez, créant ainsi le regard retroussé emblématique qui est devenu partie de son charme reconnaissable. Il est intéressant de noter que sa fille, Liza Minnelli, a plus tard partagé que Judy appelait avec humour l'opération une petite réparation. Judy sentait qu'elle n'avait pas le choix. Elle était constamment comparée à ses pairs, comme Lana Turner et Ava Gardner, qui correspondaient aux stricts standards de beauté d'Hollywood. Les dirigeants de studio l'ont poussée à se conformer, en lui faisant croire que son apparence naturelle n'était pas suffisante pour réussir. Ce n'était pas seulement la chirurgie, cependant. Judy a été soumise à des régimes extrêmes et on lui a même donné des pilules pour contrôler son poids, ce qui a contribué à ses luttes incessantes contre la dépendance. Pendant la production de Meet Me in St. Louis, la maquilleuse Dot Pondell a assuré à Garland que les disques n'étaient pas nécessaires et qu'elle était superbe telle qu'elle était. Malgré ces assurances, la pression pour maintenir son image a persisté. Au début des années 1960, Garland a opté pour une chirurgie de la mâchoire pour corriger une malocclusion dentaire et aligner ses dents. Selon le biographe Gerald Clark, cette intervention a donné à son visage des contours plus nets et un aspect plus défini, améliorant son apparence mature dans la quarantaine. Les chirurgies de Judy étaient moins par vanité et plus pour répondre aux attentes rigides de l'industrie cinématographique. Ces choix reflètent la pression intense à laquelle elle faisait face pour se conformer aux idéaux de Hollywood, tout en équilibrant son talent extraordinaire avec les exigences de la célébrité. Gloria Swanson. Gloria Swanson était une pionnière à la fois à l'écran et derrière la caméra. En passant de la scène au grand écran, Swanson a reconnu l'importance de peaufiner son apparence pour les gros plans impitoyables du cinéma. Pour se préparer à cette nouvelle ère d'Hollywood, elle a subi une rhinoplastie, une décision audacieuse pour une actrice à cette époque. Son opération du nez était subtile mais efficace, affinant ses traits pour se conformer aux normes cinématographiques de beauté du début du XXe siècle. Swanson comprenait que chaque détail comptait à l'époque des films muets, où les expressions faciales et l'esthétique véhiculaient l'essentiel de la narration. La rhinoplastie l'a aidé à obtenir un look soigné et symétrique que la caméra adorait, la distinguant de ses pairs et s'assurant qu'elle se démarquerait parmi une mer d'aspirants stars. La décision de Swanson de subir cette intervention n'était pas seulement une question de vanité.
C'était une démarche stratégique pour assurer sa place dans le monde du cinéma en évolution rapide, où la moindre imperfection, les imperfections pourraient impacter la carrière d'une actrice. Sa prévoyance et sa volonté d'accepter le changement ont non seulement solidifié son statut de légende hollywoodienne, mais l'ont aussi rendu l'un des premiers exemples de la manière dont les stars utilisaient les améliorations cosmétiques pour s'adapter aux exigences de l'industrie. Rudolph Valentino. Il n'y a pas que les femmes qui ont eu recours à la chirurgie pour réussir à Hollywood. Rudolph Valentino, la légendaire star des films muets, s'est également tourné vers la chirurgie plastique pour augmenter ses chances de réussir. Mais son opération est-elle inhabituelle, même selon les normes d'aujourd'hui? Il n'a pas choisi un lifting ou une rhinoplastie. Au lieu Valentino est passé sous le bistouri pour remodeler ses oreilles. Oui, ses oreilles. À l'époque, le physique saisissant et le charme naturel de Valentino ne suffisaient pas à lui obtenir les rôles qu'il souhaitait. Les réalisateurs et les agents de casting lui disaient apparemment que ses oreilles ressortaient trop, ce qui distrayait de son apparence pourtant séduisante. Déterminé à percer à Hollywood, il a décidé de s'attaquer à ce que beaucoup considéraient comme un défaut mineur. Après avoir subi l'intervention, qui était probablement douloureuse et risquée compte tenu des normes médicales des années 1920, l'apparence de Valentino a subtilement changé. Les résultats ont été immédiats. Avec ses oreilles désormais moins proéminentes, il a soudainement commencé à obtenir plus de rôles. Ce petit changement l'a aidé à passer d'un acteur en difficulté à l'un des plus grands séducteurs de l'ère du cinéma muet. La décision de Valentino de modifier un trait apparemment insignifiant montre la pression extrême à laquelle même les acteurs masculins étaient soumis pour se conformer aux idéaux rigides de beauté d'Hollywood. Cela met également en lumière jusqu'où les stars étaient prêtes à aller pour réussir. Dans le cas de Valentino, le pari a été payant et il est devenu une icône durable, rappelé non pour ses années, mais pour son talent indéniable et sa présence à l'écran. Dean Martin. Il s'avère que le roi du cool n'était apparemment pas si cool avec certaines de ses caractéristiques. En fait, Dean Martin, le célèbre acteur, chanteur et comédien, est passé sous le bistouri lorsque sa carrière a commencé à décoller. Il a subi une rhinoplastie pour rendre son nez plus étroit. Comme vous pouvez le voir, la chirurgie plastique a été un grand succès. La forme de son nez est restée à peu près la même, mais il n'était plus aussi large. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, l'apparence jouait un rôle énorme dans la trajectoire de carrière d'un acteur. Dean le savait. Il était déjà connu pour sa voix suave et son charme naturel. Il gagnait déjà en popularité, mais il pensait que son nez large le rendait moins raffiné à l'écran. La rhinoplastie a subtilement affiné son apparence, lui donnant un profil plus épuré et sophistiqué sans altérer ses traits distinctifs. L'intervention a eu lieu au début de sa montée vers la célébrité, à un moment où il passait de chanteur de cabaret à homme de premier plan dans le cinéma et la télévision. En améliorant son apparence, Dean s'est assuré de pouvoir attirer l'attention non seulement par sa voix et son charisme, mais aussi par sa présence à l'écran. Les résultats complétaient sa personnalité raffinée, aidant à renforcer son image d'icône parfaitement cool d'Hollywood. L'histoire de Dean Martin reflète comment même les stars les plus confiantes et charmantes ont subi des pressions pour correspondre aux standards de beauté d'Hollywood. Sa rhinoplastie est devenue une petite mais importante étape dans son ascension vers la célébrité, prouvant que même le roi du cool n'était pas à l'abri de l'attrait d'une petite amélioration. Burt Lancaster. Burt a commencé sa carrière à Hollywood en jouant des personnages d'hommes robustes, et ses traits convenaient parfaitement à ses rôles. Mais avec le temps, il a décidé qu'il voulait jouer des personnages plus dramatiques, ce qui signifiait avoir un air bien plus glamour qu'avant. Il a donc subi plusieurs chirurgies plastiques pour obtenir ce look d'homme de premier plan. Les gens plaisantaient souvent en disant qu'au fil des années, il avait tellement changé que la seule chose qui lui restait de son ancien lui, c'était ses yeux. Burt Reynolds, autrefois célébré pour son charme masculin robuste, s'est montré de plus en plus soucieux de maintenir son image en vieillissant. Sa transition des rôles durs et rugueux vers des rôles plus sophistiqués et dramatiques lui a fait ressentir le besoin de raffiner son apparence. Il aurait subi plusieurs interventions, y compris des liftings et des injections de Botox, pour lisser les rides et raffermir sa peau, visant ce look soigné de Hollywood. Les chirurgies lui ont donné une apparence plus jeune et plus raffinée, mais elles ont également altéré son charme naturel, suscitant des critiques et des plaisanteries de la part des fans et des médias. Sa transformation est devenue un sujet brûlant à Hollywood, beaucoup déplorant la perte de ses traits robustes qui avaient fait de lui une star. Malgré l'attention, Burt écartait souvent les remarques avec humour, admettant qu'il n'était pas entièrement satisfait du résultat des interventions.
Bien que les chirurgies aient pu contribuer à prolonger sa carrière, elles servaient également d'avertissement sur les efforts consentis par les stars pour conserver leur place sous les projecteurs. Bert est resté une légende, non pas pour son apparence modifiée, mais pour son talent indéniable, son charisme et l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur Hollywood. Clark Gable. L'acteur américain Clark Gable, le roi d'Hollywood, était connu pour sa belle apparence et sa présence charismatique à l'écran. Pourtant même lui ressentait le besoin d'affiner son apparence pour correspondre aux normes exigeantes de l'industrie. Gable avait des oreilles saillantes qui attiraient souvent l'attention, mais pas toujours pour les raisons qu'il souhaitait. Au début de sa carrière, il a décidé de remédier à cette caractéristique en choisissant une intervention pour faire reculer ses oreilles. Ce changement subtil a aidé à donner à Gable une apparence plus symétrique et soignée, augmentant son attrait à l'écran. La procédure était considérée comme mineure, mais son impact était significatif, surtout à une époque où la perfection physique était fortement mise en avant pour les acteurs principaux. L'ajustement de ses oreilles a permis au public de se concentrer davantage sur son regard perçant et sa moustache iconique, renforçant ainsi son image de séducteur romantique. La décision de Gable reflète les pressions auxquelles même les acteurs masculins étaient confrontés à l'âge d'or d'Hollywood. Bien que son talent et son charisme aient été indéniables, cette petite amélioration a contribué à l'image intemporelle qui a fait de lui une légende. Le parcours de Clark Gable rappelle que même les stars les plus célébrées cherchaient souvent à perfectionner leur apparence dans la quête de la célébrité. Frank Sinatra. Frank Sinatra, l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle, a pris la décision de subir un lifting facial et une chirurgie des bajoux au début de sa carrière. Ce n'était pas qu'une question de vanité, cependant. Sinatra était profondément conscient de l'importance de son image dans une industrie qui prospérait grâce aux apparences, et il savait qu'avoir l'air élégant était aussi crucial que de bien sonner. L'histoire raconte que Sinatra a décidé de subir les interventions à la fin des années 1940, alors que sa carrière décollait. Il était déjà une sensation parmi les fans, mais il voulait maintenir un look soigné et jeune qui correspondait à sa voix douce et à sa présence sur scène. À l'époque, les stars hollywoodiennes subissaient une pression immense pour paraître parfaites, et Sinatra ne faisait pas exception. Il voulait s'assurer que sa célébrité montante s'accompagnait d'une apparence impeccable. Les chirurgies étaient subtiles, mais elles faisaient une différence notable. Le lifting resserrait la peau de son visage, lui donnant un aspect rafraîchi et énergique, tandis que la chirurgie des bajoux affinait sa mâchoire, améliorant l'image nette pour laquelle il est devenu célèbre. Ces interventions ont non seulement boosté sa confiance, mais ont également contribué à le cimenter comme une icône de style dans le monde du divertissement. La décision de Sinatra de passer sous le bistouri était un geste calculé. Il comprenait qu'être sous les feux de la rampe signifiait que chaque détail comptait, de ses costumes sur mesure à la façon dont il se comportait sur scène. Bien que les chirurgies puissent sembler mineures selon les standards d'aujourd'hui, elles étaient révolutionnaires pour l'époque et ont contribué au charisme intemporel qui a fait de Sinatra une légende. Sinatra voulait garder une longueur d'avance dans une industrie qui exigeait la perfection. Comment cela l'a-t-il affecté? Cela lui a donné l'avantage dont il avait besoin pour rester au sommet de son art. Quand cela s'est-il produit? Au sommet de sa montée vers la célébrité. Et où cela l'a-t-il mené? Directement dans le cœur de millions de personnes comme une icône intemporelle de la musique, du cinéma et du style. Sa décision était audacieuse et elle a porté ses fruits de manière à définir son héritage pour les générations à venir. John Wayne. Même John Wayne, connu comme le cow-boy le plus dur d'Amérique, a subi plusieurs interventions de chirurgie esthétique. Cela pourrait surprendre certaines personnes parce que Wayne était l'incarnation de la masculinité robuste, mais même lui n'était pas à l'abri des pressions du vieillissement à Hollywood. Il a subi un lifting du cou, un lifting du visage et une chirurgie des paupières, tout cela visant à rajeunir son apparence et à le maintenir prêt pour la caméra. La raison pour laquelle il a choisi de subir ces interventions était simple. Wayne était une figure plus grande que nature dont la carrière reposait fortement sur sa présence imposante. En vieillissant, il a commencé à remarquer les effets des années sur son visage et son cou, surtout avec le regard impitoyable de la caméra. Les chirurgies étaient pour lui un moyen de préserver l'image iconique que le public avait appris à aimer. Le lifting du cou a resserré la peau lâche autour de sa mâchoire, restaurant l'aspect fort des carrés de son visage. Le lifting du visage a estompé les lignes et rides plus profondes, lui donnant une apparence plus rafraîchie et plus jeune. Et la chirurgie des paupières a traité la peau tombante autour de ses yeux, le faisant paraître plus alerte et énergique à l'écran. Il a probablement subi ces interventions vers la fin de sa carrière, lorsque les exigences de maintien de son image emblématique devenaient plus difficiles à satisfaire naturellement. La décision de Wayne n'était pas seulement une question de vanité.
C'était aussi pour rester pertinent dans une industrie qui valorise souvent autant l'apparence que le talent. Malgré les interventions chirurgicales, Wayne n'a jamais perdu son charme robuste, ni l'authenticité, qui ont fait de lui une légende. Son parcours avec la chirurgie esthétique montre que même les stars les plus coriaces ressentaient parfois le besoin de s'adapter aux normes sévères d'Hollywood. Pour Wayne, c'était juste une autre façon de rester en selle, à la fois à l'écran et dans le cœur de ses fans.